Bonjour mes amis, bonjour. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, vienne ouvrir votre compréhension, qu'il vienne faire de votre intelligence, de votre capacité, un instrument pour votre bénéfice, mais par-dessus tout, pour que le nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, soit sanctifié dans votre vie. Très bien. Nous voulions, parlant encore au sujet du cœur, voyez, quelle merveille. Nous sommes en train de dire que le cœur est tortueux, le cœur est menteur, le cœur est corrompu, le cœur est perverse, le cœur est le mal. Il est le mal à l'intérieur de chacun de nous. Sauf que Dieu n'a pas fait un cœur mauvais. Il a fait un cœur parfait. Mais quand la tête ou l'esprit humain s'est rebellé contre le Très-Haut, contre le Créateur, faites attention. Quand l'esprit humain, qui est la tête, l'intelligence, l'intellect, la raison, s'est rebellé contre le Créateur, le cœur humain s'est aussi rebellé contre l'esprit humain. Vous comprenez le pourquoi le péché a engendré toute cette confusion, tous ces désastres qu'est l'humanité et le monde aujourd'hui. Donc, Dieu a vu cette situation arriver devant ses yeux et il n'a rien pu faire. Pourquoi n'a-t-il pu rien faire? Parce que Dieu n'a pas créé des robots. Adam et Ève n'étaient pas des robots. Parce que s'ils étaient des robots, ils engendreraient des robots. Et nous tous, nous serions des robots. C'est-à-dire, sans aucune volonté, sans aucune décision propre, nous serions seulement en train d'obéir par une question de création, sans cœur, sans sentiment, sans âme. Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance. Et à cause de cela, il a donné à l'homme aussi une trinité. Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Il a créé l'homme esprit, âme et corps. Quand l'esprit humain s'est rebellé contre le Créateur, l'âme humaine s'est rebellée contre l'esprit humain. Et qui paye le prix, c'est le corps qui en souffre les conséquences. Mais au milieu de tout cela, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'Esprit de Dieu. C'est l'intelligence divine qui nous transmet le chemin à suivre, le chemin du bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais il n'y a pas de bonheur tant que la personne ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu. Quand l'esprit humain ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, l'âme sera rebelle. Comprenez-vous ce que je dis? Tant que l'esprit humain ne se soumet pas 100% à l'Esprit de Dieu, l'âme humaine se maintiendra rebelle à l'esprit
Et ce conflit que l'être humain porte en lui va se perpétuer jusqu'à la mort. C'est la réalité. Alors, pour pouvoir résoudre le problème, Dieu a envoyé Jésus pour mourir, être sacrifié, livrer sa vie, son corps, son âme, son esprit au calvaire. Et quand il a fait cela, immédiatement, ceux qui croient en lui, ceux qui se soumettent à lui, pas seulement croire en lui, mais ceux qui se soumettent au Seigneur Jésus, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, avec toute leur pensée, ces personnes ont le droit de recevoir un nouveau cœur, un nouvel esprit, parce que l'humain est rebelle. Et c'est ce qu'il promet ici, en Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, prophète Ézéchiel, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Voyez, un cœur nouveau. Parce que le naturel, le cœur avec lequel nous naissons, n'est pas bon. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, c'est-à-dire un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est-à-dire un cœur nouveau soumis à un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, évidemment, à la voix de l'esprit nouveau, qui est l'esprit qui vient de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous, voyez, au-delà de recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, il nous donne aussi le Saint-Esprit, son esprit. Très glorieux cela. Il nous donne son esprit pour que notre esprit se soumette et marche en accord avec son esprit, pour qu'alors notre âme aussi vienne se soumettre et marcher en accord avec l'esprit du propre être humain. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire, nous ne pouvons être serviteurs de Dieu. On ne peut dire que nous sommes serviteurs de Dieu. On ne peut dire que nous sommes de Dieu. On ne peut dire que nous avons le Saint-Esprit que lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Donc la personne dit, ah, j'ai le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je parle en langue alors. Cela ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Ce qui signifie, ce qui caractérise la personne qui a le Saint-Esprit, c'est lorsque son caractère, son comportement combine avec la parole de Dieu. Vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Vous vous soumettez à la parole de Dieu. Et vous ne vous soumettez pas forcé, obligé, non. Vous vous soumettez avec plaisir, avec joie, avec beaucoup de joie, parce que vous êtes en train d'obéir au Très-Haut. Jésus a dit, celui qui écoute, c'est celui qui m'aime. Celui qui écoute ma parole, qui me suit, c'est celui qui m'aime.
Donc, c'est l'amour que Dieu requiert de chacun d'entre nous. Lorsque nous écoutons et obéissons à la parole de Dieu, alors nous prouvons à Dieu et à nous-mêmes et au diable que nous aimons Dieu. Donc, c'est important que vous compreniez cela. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois, c'est-à-dire que vous obéissiez. » Donc, mes amis, ce qui caractérise une personne qui a le Saint-Esprit, ce ne sont pas ses faits, bien que quand la personne a le Saint-Esprit, les fruits sont naturels, les fruits apparaissent. Jésus a dit, celui qui boit l'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je lui donne, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fera en lui une source. Donc, naturellement, la personne est une source lorsqu'elle a le Saint-Esprit. Mais cela ne justifie pas que la personne dise « Ah, je guéris les malades, je prophétise, je prêche l'Évangile » parce que Jésus a dit que dans ces jours, beaucoup diront « Mais Seigneur, nous avons prêché l'Évangile, nous avons guéri des malades, nous avons chassé des démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Et Jésus a dit, alors je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, la personne qui fait l'œuvre de Dieu, mais n'est pas, elle fait paraître qu'elle a le pouvoir de Dieu, parce qu'elle utilise le nom de Jésus, elle utilise la parole de Jésus, elle utilise son titre de pasteur, d'évêque, missionnaire, prophète, utilise le titre d'ouvrier, d'ouvrière, peu importe, et fait apparemment l'œuvre de Dieu. Mais si sa conduite dans sa maison contrarie la parole de Dieu, alors elle fait semblant, elle ment, elle trompe à elle-même. Si sa conduite en relation à son caractère est malicieuse, menteuse, trompeuse, elle vit dans le péché, dans la prostitution, dans l'adultère, dans la cupidité, la vanité, la tromperie, le mensonge, elle vit en mentant, alors cette créature n'a rien de Dieu. Parce que comment une personne dit avoir le Saint-Esprit, dit qu'elle a le Saint-Esprit, parle même en langue, mais parle aussi des mensonges ou vit dans le mensonge. Comment est-ce possible? Ça ne combine pas, donc c'est une question de raisonnement, d'intelligence. Donc beaucoup de personnes fréquentent beaucoup d'églises, y compris dans l'église universelle. Il y a ça aussi. Certainement, je ne sais pas, mais certainement, il doit y avoir des personnes qui font l'œuvre, entre guillemets, mais vivent dans le péché. À quoi ça sert? Une chose ne justifie pas l'autre. Ce n'est pas parce que je fais l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais l'œuvre de Dieu que je suis de Dieu. Je suis de Dieu parce que les fruits m'identifient comme enfant et serviteur de Dieu. Ce sont les fruits. Et cela est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Donc, mes chers amis, je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, pour pointer le doigt sur qui que ce soit, rien de cela. Je suis là pour enseigner la parole de Dieu, enseigner ce en quoi je crois, enseigner ce que je professe, ce que je fais. Donc, nous
menons la parole de Dieu à travers ce que nous vivons. Donc, j'ai des témoins dans ma propre maison. La première chose que nous manifestons, c'est le témoignage personnel dans la propre maison, parce que ceux de la maison, ceux de la famille nous connaissent, n'est-ce pas? Vous pouvez faire semblant pour le monde entier, mais dans notre foyer, mon épouse, mes enfants voient si je suis de Dieu ou non, n'est-ce pas? Avant de sortir de la porte vers l'extérieur de chez moi pour prêcher l'Évangile, je dois vivre l'Évangile d'abord dans ma propre maison. Donc je dois être un mari fidèle, loyal. Je dois avoir un comportement en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu, envers Esther et Esther envers moi. Nous devons combiner comme il faut. Si elle a le Saint-Esprit, que j'ai le Saint-Esprit, donc nous combinons parfaitement. Maintenant, la personne qui dit avoir le Saint-Esprit, mais là dehors a des maîtresses, là dehors vit une vie corrompue, là dehors vit une vie erronée. D'ailleurs, l'épouse sait cela, mais là, la femme ne veut pas renoncer parce qu'elle a ses bénéfices. Donc les deux vivent comme chien et chat. C'est la réalité. Mais arrive un jour où les deux finissent par se séparer et chacun va de son côté. Ça, c'est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, c'est-à-dire mes paroles, et que vous observiez et pratiquiez mes lois, c'est-à-dire marcher en accord avec la justice et vivre selon les ordonnances du Très-Haut. Pensez à cela, mes amis. Et je dis cela, me focalisant encore sur le cœur, parce que si la personne se maintient encore avec un vieux cœur, le cœur biologique, le cœur de pierre, elle continuera en train de vivre un morceau d'enfer dans ce monde. Elle n'aura pas de paix, elle n'a pas de paix. Elle peut aller à l'église, elle peut être fidèle à l'église, fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Elle peut même, entre guillemets, faire l'œuvre de Dieu. Mais si elle n'a pas l'esprit du Seigneur, comme Paul dit, elle n'est pas de Dieu. Elle n'appartient pas à Dieu. C'est pour cela qu'il y a le besoin de chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pour l'atteindre, vous devez examiner votre propre vie. D'abord, vous devez laisser le péché. Ça ne sert à rien de vouloir chercher le Saint-Esprit avec le péché sur le dos. Non, le Saint-Esprit ne viendra que lorsque votre corps sera véritablement enseveli, enterré pour ce monde, mort pour ce monde, pour qu'alors vous puissiez naître de nouveau et vivre en accord avec la volonté de Dieu. C'est difficile. Bien sûr que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tant que vous êtes vivant pour ce monde, vivante pour ce monde. Là, c'est difficile. Mais quiconque est déjà mort pour ce monde, qui est vivant seulement pour Dieu, c'est parce que réellement, cette personne a déjà un cœur nouveau, un esprit nouveau, et le Saint-Esprit vient pour couronner cette vie, pour que le Seigneur Jésus, son Fils, soit sanctifié dans la vie de cette créature. D'accord? J'aimerais vous laisser une invitation à vous tous. Demain, nous aurons le jour de l'âme dans toutes les églises universelles.
Quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Quand on parle du cœur, on parle de la vie et la vie éternelle. Donc, je vous suggère, je vous conseille d'aller vers une église universelle ce mercredi, participer à la réunion, mais venir avec un désir, un propos de changer d'âme, changer de cœur, changer d'esprit et recevoir l'Esprit du Très-Haut, de Dieu, ce mercredi, dans toutes les églises universelles, spécialement le soir, qui est un horaire plus facile pour que les personnes puissent participer. D'accord? Nous en restons là et à demain. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.